Notre planète existe depuis des milliards d'années et elle a déjà connu de nombreux changements climatiques. Mais pour la première fois, l'utilisation inconsidérée des ressources met notre maison commune en grand danger. Pour y remédier, la 21e conférence des parties sur les changements climatiques, la COP21, aura lieu en France, à Paris, du 30 novembre au 11 décembre. Cette conférence est cruciale puisque 196 chefs d'État et 4000 négociateurs chercheront ensemble un accord international. Mais la clé de la réussite ne pourra venir que par le changement de comportement de tous les citoyens du monde, guidés par la conscience que notre terre est sacrée. Il ne s'agit plus de défendre nos ressources ou nos territoires, mais de défendre notre âme et notre humanité et de nous unir dans la fraternité. C'est pourquoi le 1er novembre, dès 8h du matin, heure de Paris, des millions de femmes et d'hommes, adultes et enfants, toutes traditions confondues, dans tous les pays du monde, sont conviés à participer à 24 heures de méditation pour la Terre. Cette journée prendra la forme d'un sit-in pacifique planétaire, des îles Fidji dans le Pacifique jusqu'à la côte ouest des Amériques. Méditation, prières, actions seront retransmises en direct sur Internet et au Grand Rex à Paris, au fur et à mesure qu'elles se dérouleront dans tous les pays participants. De grands témoins de toutes les traditions prenant la parole, des solistes internationaux et des artistes offriront leur interprétation et leur création. Au Grand Rex et dans le monde entier, les 1er et 2 novembre, nous serons des millions à travers la planète à nous retrouver. Ayons conscience de notre pouvoir, car nous avons la capacité de changer le monde. Je sais que c'est un projet qui vient de là-haut et que nous, on a fait tout ce qui était possible pour le réussir et au besoin, lui fera l'impossible. Fratelli e sorelle, buonasera. Avec François, le protocole ne sera plus le même. Une rupture de style sans précédent que le pape met en pratique immédiatement lorsqu'il se retrouve pour la première fois face aux milliers de journalistes accrédités par le Vatican. Io vi racconterò la storia. Nell'elezione io avevo accanto a me il arcivescovo emerito di San Paolo, il cardinale Claudio Umes. Quando la cosa diveniva un po' pericolosa, lui mi confortava, no? E quando i voti sono saliti ai 2/3, diviene l'applauso consueto perché
è stato eletto il Papa e lui mi abbracciò, mi baciò e mi ha detto: non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri, i poveri. Subito in relazione ai poveri ho pensato a Francesco di Assisi e così è venuto il nome nel mio cuore, Francesco di Assisi. E per me l'uomo della pace, l'uomo povero. Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Tanti di noi, me includo anche io, siamo disorientati, non siamo più attenti al mondo in cui viviamo. La cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone che sono belle ma non sono nulla, sono illusioni del futile, del provvisorio che porta all'indifferenza verso gli altri. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Le trône de pierre devient pour François une opportunité lui permettant de dénoncer avec force les fractures du monde. Un message et surtout une manière de le délivrer qui ne vont pas cesser de surprendre et d'interroger les hiérarques catholiques, comme tous les fidèles. Sur la place du Vatican, le tribun fustige une société financière sans considération pour l'homme. Questo passa oggi, se gli investimenti nelle banche tutto calano un po', oh tragedia, come si fa? Ma si muoiono di fame la gente, non hanno da mangiare, non hanno salute, no? Ah, non passa niente. Questa è la nostra crisi di oggi. Des accents populaires qui tranchent avec le style de ses prédécesseurs. À ceux qui le trouvent trop politique, François a choisi de répondre avec pédagogie sur la responsabilité de chaque catholique. La Chiesa è la comunità dei cristiani che adora il Padre, va sulla strada del Figlio e riceve il dono dello Spirito Santo. Non è un partito politico. No, non diciamo partito, ma un partito solo dei cattolici. Non serve. Ma un cattolico può fare politica? Deve. Ma un cattolico può immischiarsi in politica? Deve. Avec Laudato Si, loué sois-tu, c'est la première fois de l'histoire du Vatican qu'une encyclique papale est consacrée à l'écologie. Une exhortation adressée aux chefs d'État et de gouvernement sommés de prendre en compte non seulement le dérèglement climatique, mais aussi la dimension humaine de l'écologie, ce refus de la misère et des inégalités sociales que François appelle l'écologie intégrale. Incoraggio la collaborazione tra persone e associazioni di diverse religioni per la promozione di una ecologia integrale. Dans ce texte commenté et débattu comme jamais un texte papal l'avait été auparavant, François impose à l'Église de nouveaux terrains de bataille intimement liés. Environnement et justice sociale. E tutti noi siamo immagine di Dio. Aimer la terre, notre terre, la mer. Oui, plus, toujours encore plus, considérer la création comme un miracle permanent qui n'est pas toujours joyeux. Mais en même temps, chaque être humain est un trésor infini, une volonté précise de Dieu. Chaque être humain est un trésor où souvent le mystère, Dieu est enfermé là dans le cœur. On ne le laisse pas parler, mais il est là. Alors voilà, donc je souhaite qu'en effet, on puisse s'adresser à Dieu très simplement. Voilà, je suis comme je suis. Tu me prends comme je suis. Tu m'aimes. Et voilà. Mais au fond, qu'est-ce que la méditation? Comment se repérer dans les différentes formes de méditation? Le mot méditation vient de la racine med, M-E-D,
qu'on retrouve dans médicaments, dans médecins. Ces approches, ces chemins sont révolutionnaires, car nous découvrons qu'ils sont une forme de médecine pour notre temps. Pourquoi ? Parce que notre temps est malade. La méditation, les méditations, même si elles sont très anciennes, ont une actualité, une pertinence profondément révolutionnaire. J'aime bien dire que la méditation est sans doute la dernière grande force révolutionnaire possible pour notre temps. On traverse profondément une crise anthropologique et au sein de laquelle il y a une profonde crise de sens. Ça n'est pas forcément perceptible, évident par la plupart des interlocuteurs. Cette dimension-là paraît totalement hors sol. Elle ne sera pas prise en compte spontanément par nos élites politiques et encore moins par nos observateurs médiatiques. Et alors, ça explique aussi la difficulté de l'époque, c'est que c'est la première fois qu'on doit raisonner avec 3 échelles de temps. Premièrement, on récupère toutes les conséquences, positives mais parfois négatives, des dettes des siècles précédents. Dettes économiques, dettes écologiques, dettes climatiques, dettes aussi historiques parce que nous payons comptant les conséquences, les erreurs parfois de l'histoire et notamment de l'histoire coloniale. On doit raisonner avec le présent parce qu'aujourd'hui, dans un monde qui communique avec une fulgurance, chacun est en mesure d'exprimer ses intérêts particuliers avec une certaine véhémence qui met une pression sur les pouvoirs en place. Et puis, un invité surprise dans nos sociétés, c'est le futur, le long terme. Et là, nos démocraties, nos institutions sont totalement de pris de court parce qu'on n'a pas l'habitude de se projeter au-delà de quelques canevas très courts. Il faut parallèlement, simultanément, conjointement, y associer une réflexion spirituelle, éthique. Et donc, mobiliser, sensibiliser, accompagner, éclairer, valoriser tout ce qui peut y participer. Parce que, quelque part, l'humanité a un rendez-vous critique avec elle-même, et que si elle contourne ce rendez-vous critique, nous ne ferons que déplacer ou reporter l'issue, fondamentalement. Et tout ça, ça ne se fera pas par des lois, ça ne se fera pas par des règlements, ça ne se fera pas par les codes d'expression qui dominent nos sociétés aujourd'hui. Ça se fera par un travail plus intime, de fond, avec un peu plus de hauteur, avec un peu plus d'épaisseur. Il faut que l'homme se replace dans l'univers, se replace dans ses responsabilités. C'est important qu'on revienne et qu'on nous guide et qu'on nous éclaire sur le sens de ces textes. On retrouve dans tous les écrits, mais encore faut-il être capable de les identifier et de bien les interpréter, cette nécessité que l'homme soit économe de la nature. Mais c'est important aussi que les mots aient un sens. Le mot économie lui-même a été dévoyé, puisqu'il a été transformé en mot dépensier, en mot pillage, en mot exploitation, alors que économiser, c'est bien protéger, c'est bien préserver. C'est tout cela qu'il y a besoin de remettre dans le bon ordre, de préciser, de se projeter. Et ça ne se fera pas dans les codes, dans les manières, dans cette espèce de théâtre des apparences de la politique et des médias. Ça se fera avec un peu de recul, avec un peu de profondeur. Et là, on a une occasion, parce qu'il y a quand même une disponibilité des esprits. Les gens sont perdus, et donc il faut leur redonner quelques lumières, mais pas des lumières aveuglantes, des lumières éclairantes. Et je pense qu'il y a cette occasion. Mais c'est maintenant. Peace on earth, peace in universe. Peace on earth, peace in universe. Peace on earth, in my soul. Peace can be found.
Shanti Shanti Om, Shanti Om, Shanti Shanti Om, Shanti Om, Shanti Shanti Om, Shanti Om, Shanti Om, Om, Shanti Shanti Shanti, Shanti Om. Je trouve qu'on est dans un monde où le négatif est plus important que le positif. S'il y a 10 personnes qui disent du bien de vous et une qui dit du mal, c'est celle-là qui va laisser du trace. Et moi, j'ai toujours été du côté du positif. Je suis fou de joie de voir que, ça y est, il y a une mobilisation formidable pour sauver la planète. À l'âge que j'ai assisté à l'indifférence qu'il y avait pendant des années et des années à ce sujet, et je suis fou de joie de mon vivant de voir qu'il y a enfin une mobilisation formidable pour sauver l'essentiel. Cela dit, à travers mes films, depuis un peu plus de 50 ans maintenant, moi, ce que j'essaie de sauver, c'est pas la planète, c'est l'amour. Parce que je trouve que l'amour est vraiment en danger maintenant. C'est vrai qu'Internet peut tout remplacer, tout. Mais Internet ne peut pas remplacer le hasard. Et le hasard, c'est l'inventeur de l'amour. Et l'amour, c'est le plus grand fabricant de vie. Voilà. Donc, si on sauve l'amour, on pourra sauver la planète. Merci. Voilà ce que nous dit donc Edgar Morin. Voilà. L'humanisme, à mon sens, ce n'est donc pas seulement le sentiment de communion humaine, de solidarité humaine, c'est aussi le sentiment d'être à l'intérieur de cette aventure inconnue et incroyable et de vouloir qu'elle continue vers une métamorphose d'où naîtrait un devenir nouveau. Je suis individu, sujet, c'est-à-dire, je le répète, presque tout pour moi et presque rien pour l'univers, fragment infime et infirme de l'anthroposphère et de la noosphère à laquelle je participe. Et quelque chose de fort comme un instinct unit ce qu'il y a de plus intime dans ma subjectivité à cette anthroposphère et à cette noosphère, c'est-à-dire au destin de l'humanité. Je participe à cet infini, à cet inachèvement, à cette réalité si fortement tissée de rêves, à cet être de douleur, de joie et d'incertitude qui est en nous comme nous sommes en lui. Salut et fraternité, Edgar Morin. Eh bien, en lien avec ce message d'Edgar, en lien avec cette chaîne de solidarité, je voudrais insister sur le fait que tous les grands résistants sociétaux ont été des résistants spirituels et inversement. Pensons à Gandhi, pensons à Václav Havel, pensons à Simone Veil, pensons à Étienne Lézoum, pensons à Germaine Tillon, et ça me permet de dire au passage que la spiritualité, c'est pas simplement l'apanage des spiritualités religieuses ou transcendantes. Il y a des spiritualités agnostiques, il y a des spiritualités athées, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout être humain, individuellement ou collectivement, prend en charge pleinement les questions du sens, dit qu'un être humain est un être de parole et de sens, où la finalité de la vie humaine, ça n'est pas simplement la survie, c'est encore moins la simple acquisition de richesses matérielles, mais c'est la pleine réalisation des êtres de chair, de cœur, mais aussi d'esprit que nous sommes. Et bien, à ce moment-là, le lien entre résistance spirituelle et résistance sociétale, résistance politique au sens le plus noble du terme politique, doit être mis en place. C'est beaucoup plus dans ce qu'on appelle une sociologie des consciences qu'une sociologie ordinaire, dans le sens où le temps est venu où les consciences doivent se rapprocher, et surtout ces consciences qui sont de plus en plus en aspiration, qui aspirent véritablement à un changement du monde par un changement de paradigme. Parce que le paradigme actuel s'essouffle, arrive à ses limites. Donc le temps
est venu véritablement de repenser le monde, mais probablement sur un paradigme qui serait, évidemment, qui inclurait bien sûr la bienveillance, le respect de la vie, le respect de l'être humain par l'être humain, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on étudie et qu'on observe objectivement la réalité de notre monde, on donne beaucoup plus d'importance à la destruction, à la mort, on consacre beaucoup plus de moyens aux outils à tuer qu'à la vie elle-même. Donc ce qui implique une faillite non seulement de l'être humain en tant que tel, mais il y a aussi une faillite de sa conscience et de son esprit. Et pour moi, le temps aujourd'hui qui a été désacralisé demande à être resacralisé. Le temps est vraiment venu que la conscience collective prenne conscience de son inconscience. Si nous ne prenons pas conscience de notre inconscience, nous allons être pris dans une logique sur laquelle on a de moins en moins de contrôle, et cette logique-là, elle est meurtrière. Pourquoi elle est meurtrière? Parce qu'elle a donné au lucre la toute-puissance, et que, au lieu de percevoir notre planète comme une oasis magnifique au milieu d'un immense désert sidéral et astral, nous la percevons comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier arbre, au dernier poisson, à la dernière baleine, aux derniers éléphants, etc. Et donc nous sommes dans une vision qui est fausse, destructeur et obscurantiste. L'écologie, c'est pas simplement une question de trous d'ozone, de carbone, de machin, de trucs. L'écologie, c'est aussi la jubilation que nous donne la beauté de la vie. Un arbre, un beau paysage, la mer, c'est beau, tout est magnifique. Donc il s'agit aujourd'hui, pouvons-nous atteindre une élévation? J'aime pas trop le prise de conscience parce que ça me rappelle un peu l'électricité. C'est comme s'il y avait une prise de conscience. Non, il y a une élévation de la conscience qui amène l'être humain en son fort intérieur à grandir. Voilà, à grandir, à s'épanouir et à s'ouvrir. Mais c'est parce que petit à petit, on commence à se rendre compte que l'excès de matière nuit à l'être et que l'avoir excessif nuit à l'être. Et qu'aujourd'hui, tout le monde est en quête de quel être que nous pouvons vivre à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous donne cette joie très rare et très précieuse, et que petit à petit, on est en train, le mérite du déclin aujourd'hui qui est réel, son mérite, c'est qu'il devient un enseignement. Et il nous enseigne finalement quoi? Revenons aux réalités de la vie, revenons à la simplicité, revenons à toutes ces choses qui sont extrêmement génératrices de satisfaction. Parce qu'autrement, le toujours plus indéfini que préconise la croissance économique indéfinie est stupide. Le divin, la vie a fait les choses d'une façon tellement merveilleuse qu'un seul grain de blé peut nourrir l'humanité. Voilà la puissance de la vie. Elle est dans un grain de blé. Simplement un. Vous le semez, 10 épis, 40 graines par... Vous ressemez. Et ça n'est qu'un grain de blé. Donc la générosité que je sens divine à travers sa création est largement importante pour que les détresses de la faim disparaissent. Et toutes les autres détresses. Mais à la condition, évidemment, qu'on ne donne pas une prépondérance absolue au lucre, qui en fait a faussé complètement la notion d'économie. On a, d'une façon générale, tout ce qu'il faut pour jubiler sur cette planète. Et pourquoi n'y arrivons-nous pas? Parce que c'est une faillite de l'esprit. Et tant qu'il y a cette faillite de l'esprit, je pense qu'il sera très difficile de corriger les choses. Et le temps est venu justement parce que là, on est dans une transition qui est décisive. Soit nous comprenons les règles fondamentales de la vie, nous les respectons, nous les honorons pour en être honorés et protégés, soit nous continuons à ne pas les respecter, et à mon avis, c'est l'extinction du genre humain. Moi j'adore ce que disait Hubert Reeves, on l'a croisé là pendant la tournée quand il était à Nice, et il disait que quand on lui demandait s'il était optimiste ou pessimiste, il disait « je suis déterminé ». Et j'ai l'impression qu'il
qu'il a raison, Hubert Reeves, et qu'effectivement, il n'y a plus que ça à faire, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus à se poser la question. Je vous raconte pas la légende du colibri parce que vous avez déjà dû l'entendre 50 milliards de fois, mais c'est ça, c'est-à-dire que le colibri qui va mettre sa petite goutte, il le fait pas parce qu'il pense que ça va éteindre le feu, il le fait pas parce qu'il est optimiste ou pessimiste, il le fait parce que profondément, il croit que c'est la bonne chose à faire. Et tous les gens qu'on a filmés à travers le monde, ce qui nous a donné beaucoup d'énergie, c'est de voir qu'ils étaient à la fois heureux de faire ce qu'ils faisaient et qu'ils ne le faisaient pas, encore une fois, pour sauver la planète, ils le faisaient pour être en accord avec leurs valeurs, avec leur vision, avec leurs désirs, avec leurs aspirations. Et c'est ça qui donne de l'énergie. Vous verrez le film, je pourrais vous raconter les initiatives, c'est-à-dire que je pourrais vous raconter effectivement cette ferme incroyable en permaculture qui, sans pétrole, sans pesticides, sans mécanisation, arrive à produire jusqu'à 10 fois plus que dans une ferme traditionnelle où il y a toute la batterie technologique et pétrochimique. Je pourrais vous parler de ces pays qui sont quasiment arrivés à 100% d'énergie renouvelable en investissant à la fois dans les économies d'énergie et à la fois dans les éoliennes, la géothermie, et qui essaient de trouver une complémentarité entre toutes ces énergies. On voit que ça fonctionne, que ça existe. Je pourrais vous parler de ces gens qui ont décidé de se réapproprier la finance et l'économie en créant des monnaies complémentaires et par exemple de cette ville de Bristol qui a son maire qui est payé 100% en monnaie complémentaire. C'est une agglomération d'1 million d'habitants, Bristol quand même. Où les gens peuvent payer leurs factures d'électricité en monnaie complémentaire, où ils peuvent aller dans 800 entreprises et où ils ont décidé d'arrêter d'être sous le joug des banques et de la finance internationale. Je pourrais vous parler de ces gens en Inde qui sont absolument extraordinaires et qui ont mis en place un système de démocratie où le maire n'est pas celui qui décide pour ses administrés, mais il est celui qui va animer la création du programme avec les habitants du village et ensuite qui va animer la mise en œuvre du programme avec les habitants du village. Enfin, un village, c'était 6500 habitants là-bas. C'est des gros villages. Et ça a été tellement extraordinaire leur expérience qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui est normalement impossible en Inde, c'est faire vivre ensemble les intouchables, que normalement tout le reste de la société exclut, avec les non-intouchables, et à construire carrément des maisons jumelles où il y a des hautes castes, notamment des brahmanes, et des intouchables qui vivent côte à côte. Je pourrais vous parler de ces écoles en Finlande qui sont extraordinaires et qui considèrent que chaque enfant est différent et qu'il faut trouver un moyen de lui apprendre ou de lui permettre d'apprendre de façon spécifique. Mais ce qui était peut-être encore le plus touchant de tout ça, en dehors des initiatives et du côté concret de ce à quoi ils étaient arrivés, c'est de voir que tous ces gens-là étaient pétris d'une humanité extraordinaire. Et les retours qu'on a des spectateurs, c'est qu'ils nous disent que les gens sont beaux. Il y a même des copains qu'on a du cinéma qui nous disent « J'ai jamais vu autant de gens sexy dans un film », alors qu'ils sont paysans. Mais parce qu'ils sont beaux, quoi. Ils rayonnent de façon extraordinaire. Et nous, à chaque fois qu'on allait quelque part, on s'attendait un peu bêtement à trouver des trucs hyper spectaculaires. Et c'est ce qu'il nous disait d'ailleurs à Totnes aussi, qui est la première ville en transition. Il nous disait quand les gens viennent, ils nous disent « Mais comment ça, vous n'avez pas des moutons qui sont en train de brouter sur des toits végétalisés? Vous avez encore des voitures ?» Et on voyait jamais de trucs spectaculaires. En fait, on avait toujours besoin de creuser un peu. Et ce qui était toujours le plus formidable, c'était ce que les gens faisaient entre eux et ce qui traversait intérieurement et collectivement. C'est peut-être la priorité des priorités aujourd'hui, d'être ensemble, puisque les solutions, on les connaît. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on va se mettre ensemble pour les mettre en œuvre, et à la fois, comment est-ce que chacun d'entre nous va trouver sa place, comme je le disais tout à l'heure, pour le faire, sans se lancer forcément dans du militantisme sacrificiel, tout le monde aller dans les associations, etc. Mais comment est-ce que chacun, là où il est, dans son métier, dans sa famille, dans sa façon d'interagir avec les autres, d'acheter ou de ne pas acheter, va commencer à incarner ce nouveau monde à l'intérieur de lui. Alors, je vous propose de fermer les yeux, de prendre une grande respiration, et de laisser tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous redescendre, comme si c'était des choses dans un verre d'eau qui redescendaient au fond du verre d'eau, de redescendre jusque dans vos pieds, de sentir chaque petite parcelle de votre voûte plantaire
sentir que vous vous ancrez dans le sol. Que vous vous ancrez très 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 profond, comme si vous alliez vous ancrer jusqu'au centre de la Terre. Et petit à petit, de remonter dans vos chevilles, dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos cuisses, dans votre bassin. Et de prendre le temps d'habiter complètement votre bassin, votre assise. Et de sentir votre puissance sur le sol, votre force, votre ancrage. Et de remonter dans votre ventre, sentir votre ventre qui se détend, vos intestins, puis votre estomac. De laisser toutes les tensions, toutes les tracasseries se dissoudre. Et de remonter dans votre poitrine. De sentir vos poumons s'ouvrir comme une feuille, comme un arbre. De ressentir le point au milieu de votre sternum s'ouvrir, s'ouvrir, comme si vous ouvriez les bras. Et de remonter dans votre gorge. Dans votre menton. Dans votre visage. Et de laisser votre visage devenir totalement lisse, comme de l'eau. Votre front s'ouvrir. Et tout votre crâne, comme s'il s'ouvrait vers le ciel. Et pouvoir sentir l'énergie vous traverser depuis le centre de la Terre jusqu'au-dessus de vous. Et de vous concentrer sur votre respiration, sur l'inspire, sur l'expire. Et petit à petit, lorsque vous vous sentirez bien détendu, de visualiser le monde tel que vous aimeriez qu'il soit. Demain, dans une semaine, dans 10 ans, dans 20 ans. À quoi est-ce que vous aimeriez que le monde ressemble? Comment seraient les gens? Comment ils se déplaceraient? Dans quelle maison ils habiteraient? Qu'est-ce qu'ils mangeraient? Comment ils interagiraient les uns avec les autres? Et comment vous aimeriez participer à ça? Qu'est-ce que vous feriez dans ce monde-là? Quelle activité vous auriez? Comment est-ce que vous vous sentiriez dans ce monde? Et quand cette vision sera suffisamment précise, essayez de la faire grandir, à la fois dans votre front, dans votre poitrine, dans votre cœur. Essayez de faire en sorte que cette vision devienne de plus en plus large, de plus en plus pleine, de plus en plus réelle. Comme si elle envahissait toute la salle,
plus largement toute la ville, toute la région. Et que votre vision s'articulait avec les autres visions de toutes les personnes qui sont dans cette salle. Comme si elle constituait une grande toile qui se mettait à mailler la France, l'Europe et le monde. Et petit à petit, vous allez revenir dans vos pieds. Dans vos jambes, dans votre bassin, ressentir votre ancrage. Et quand vous ouvrirez les yeux, après quelques secondes ou quelques minutes, si vous en sentez l'envie, partagez ce que vous avez vu, ce que vous avez senti, ce que vous avez espéré avec les gens qui sont à côté de vous. Et écoutez ce que eux-mêmes ont pu traverser pendant cette méditation. Merci infiniment. Cette histoire commence au tout début de l'ère chrétienne, en un temps où, dans cette Europe du Sud qui n'est pas encore la Provence, on commence à savoir que quelque chose d'important vient de se passer quelque part en Palestine, mais on ne sait pas encore trop quoi. Alors, il est des errants évangélistes, des vagabonds mystiques qui parcourent les chemins de cette Europe du Sud qui n'est pas encore la Provence pour annoncer aux gens ce que certains appellent la bonne nouvelle et que d'autres préfèrent appeler, ma foi, les nouveaux mystères du monde. Et donc parmi ces gens, parmi ces errants évangélistes qui parcourent les chemins de la Provence, il en est un qui est un vieil homme aveugle et dont on dit, tellement il parle bien, dont on dit que sa parole est d'or. Et donc ce vieil aveugle à la parole d'or arrive un jour dans la ville d'Arles, qui n'est encore en ce temps-là qu'un village. Et parvenu dans le village d'Arles, il fait comme il fait chaque fois qu'il arrive en un lieu habité, il s'installe au milieu de la place, sous l'arbre de la place, et il parle. Il raconte les nouveaux mystères du monde. Et il parle si bien que les gens s'assemblent autour de lui pour l'écouter. Et il parle si bien que le soleil s'arrête dans le ciel pour l'écouter. Et il parle ainsi tout au long d'une nuit blanche. Et au matin, le soleil se dépêche de courir à l'est pour faire semblant de se lever. Le vieil homme se tait et il dit, voilà, je vous ai dit tout ce que je savais. Alors les gens d'Arles lui disent, mais vraiment, saint homme, tu nous as fait du bien, ta parole nous a nourris, nous a rendus meilleurs et nous aimerions te rendre un peu de ce bien que tu nous as fait. Et le vieil aveugle dit, moi je n'ai besoin de rien, je vous ai dit ce que je savais, je vais marcher jusqu'au prochain village, et au prochain village je dirai aux gens ce que je sais, voilà, c'est là ma vie, je n'ai besoin de rien d'autre. Et les gens lui disent, mais attends, pour aller d'ici jusqu'au prochain village, il faut que tu traverses le désert de la Croix. Et tu sais, le désert de la Croix, on peut s'y perdre, surtout toi qui es aveugle, tu vas te perdre, il serait dommage que d'autres que nous ne profitent de ta parole d'or. Alors, voilà ce que nous allons faire. Pour te rendre un peu du bien que tu nous as fait, nous allons te donner un guide qui te conduira sans encombre jusqu'où tu veux aller. Et il lui donne comme guide un jeune garçon d'une dizaine d'années qui connaît tous les sentiers du désert. Et voilà, de grand matin,
le vieil aveugle et son jeune guide qui s'éloignent le long du Rhône et qui prennent les sentiers du désert. Et ils marchent comme ça jusque vers l'heure de midi. Et quand vient l'heure de midi, c'est l'été, il fait chaud, le soleil commence à cogner dur sur les épaules. Le garçon se dit, moi j'aimerais bien qu'on s'arrête quand même, qu'on casse la croûte, un peu qu'on mange, qu'on boive. Il a emporté un casse-croûte de pain et de fromage. Mais non, l'autre, le vieil homme, marche toujours du même pas égal, pas fatigué le moindre. Alors il continue comme ça, 1 heure encore, et puis le garçon se dit, bon, maintenant il faut qu'on s'arrête, moi je suis fatigué, j'ai les pieds qui me font mal. Mais non, le vieil aveugle, on dirait qu'il marche sur un nuage, vous voyez, pas fatigué du tout, pas la moindre goutte de sueur au front. Et le garçon se dit, bon, il faut que je trouve une idée pour le forcer à s'arrêter. Et il cherche une idée. Et vous savez ce qui arrive parfois quand on cherche une idée? On la trouve. Et le garçon dit au vieil homme, il lui dit, oh saint homme, vous savez ce que je vois? Ben non, dit le vieil homme, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Le garçon lui dit, je vois une foule de gens, d'hommes et de femmes qui viennent vers vous pour vous écouter. Je crois qu'ils ont entendu parler de votre parole d'or, ça doit être les gens de la Croix, ils viennent pour vous écouter, vous devriez vous arrêter et leur parler. Et le vieil aveugle dit au garçon, alors, si des gens sont venus vers moi pour m'écouter, en effet, il faut que je m'arrête et que je leur parle. Alors tu vas me mettre en face d'eux et je vais leur parler. Et le garçon mit le vieil aveugle devant rien, devant personne. Il n'y avait devant lui que les cailloux, les brins d'herbe et les insectes du désert. Et tandis que le jeune garçon, assis à l'ombre d'un rocher, mangeait son pain et son fromage, le vieil aveugle, devant les cailloux, les brins d'herbe et les insectes du désert, le vieil aveugle parla. Mais ce jour-là, allez savoir par quel hasard ou quel miracle, il parla comme jamais de sa vie, il n'avait parlé. Jamais de sa vie, il n'était allé aussi profond dans les mystères du monde. Jamais de sa vie, il n'avait dit avec autant de grandeur les beautés de la création. Jamais de sa vie, sa parole n'avait été d'un or aussi pur. Et pourtant, il n'y avait eu pour l'écouter que les cailloux, les brins d'herbe et les insectes du désert. Mais il parla si bien qu'à la fin, quand il eut dit « Ainsi soit-il », tous les cailloux, tous les brins d'herbe, tous les insectes du désert répondirent en chœur « Amen ». Alors, comme il reprenait sa route avec le jeune garçon qui l'avait rejoint, le vieil aveugle mit la main sur l'épaule de son guide et lui dit, tu sais, tu as bien fait de m'arrêter. Ah ouais, tu as bien fait car il y avait longtemps que je n'avais pas rencontré d'aussi braves gens.
cet amour de la terre nous réunit vraiment. Réunit les religions, réunit les spiritualités. On n'est pas là pour dire on est les plus beaux, on est les plus grands, on est les plus forts. Parce qu'il s'agit vraiment, vraiment de se soucier de la terre, de l'humanité, de l'eau, du ciel, de l'air, des animaux, de tout ce qui reflète la présence divine dans le monde. Un verset des psaumes, Ishtahavu l'Hashem behadrat kodesh. Prosternez-vous à Dieu dans la splendeur sacrée. La splendeur est vraiment sacrée. La splendeur, c'est le reflet du sacré. Et celui qui attente à la splendeur, attente au sacré. Et c'est vraiment, comme disait Alain tout à l'heure, le divin, la présence divine dans le monde qui est en jeu, et c'est elle que nous défendons. Et si vraiment nous avons cette conviction que c'est de cela qu'il s'agit, alors Dieu nous donne la main. Il est avec nous. Il nous accompagne dans ce chemin. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec une grande joie pour nous de participer ce soir avec vous dans cette journée de méditation, de prière et d'espoir qui ouvre, en tous les cas j'en suis persuadé, peut-être une nouvelle page dans l'histoire de l'humanité. Enfin, face aux défis que l'humanité va connaître dans les années à venir, un sursaut, une nouvelle conscience va toucher chaque être, au-delà de sa race, de sa religion, de sa couleur, de sa croyance, et le mobiliser à faire partie de ce corps qu'on appelle l'humanité. Ce corps philosophique, spirituel, psychique, le moment est venu où il doit s'incarner par la conscience de chacun, de chacune, de chaque être sur cette terre, et qu'enfin nous comprenons que nous sommes tous des parties d'un même corps, d'un même destin, d'une même espérance, d'une même inquiétude, que nos enfants et nos petits-enfants peut-être un jour parleront qu'à Paris, un jour qu'on appelle la Toussaint, c'est-à-dire la fête des saints, des hommes et des femmes se sont réunis, se sont mobilisés pour
vouloir, demander, prier, méditer un meilleur avenir pour tous. Et sachez que d'autres, dans d'autres pays, sont réunis en même temps que nous, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Hollande, en Espagne, mais aussi en Algérie, au Maroc et ailleurs, au Canada. Ils participent ce même instant avec nous, prient, méditent et espèrent que nos prières et notre méditation soient agréées et que l'énergie spirituelle, fraternelle, unisse les cœurs de tous les êtres humains sans exception, ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas, ceux qui dirigent et qui gouvernent comme ceux qui subissent les malheurs et la souffrance qui traversent chaque jour la mer pour venir implorer le secours de leurs frères. Ils attendent de nous la générosité. Ils nous rappellent que nous sommes liés par un pacte, le pacte de l'humanité, le pacte de l'humain. Aujourd'hui, pour la Terre, ce que nous souhaitons, c'est que, à travers ce chant, chrétiens et musulmans unissent leurs prières. شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم يا Quoi la tradition dont tu vas nous parler se relie à cette question de la terre? Oui, donc Sri Sri Ravi Shankar, qui est notre fondateur, qui a créé la Fondation de l'Art de Vivre en 1981, fait partie de la grande tradition védique. Et les anciens de la tradition védique disaient toujours que, en une seule phrase, ils avaient défini la création. L'univers, comment c'était défini l'univers? C'était Om Namah Shivaya. Om, c'est le son primordial. Et Namah Shivaya représente les 5 éléments qui sont l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Pourquoi on chante ces mantras? Si vous avez observé, dans notre vie,
nous avons des moments où il y a des inquiétudes. Il y a des moments où on ne se sent peut-être pas pleinement joyeux. Il y a des moments où on se sent frustré. Et si on note bien ce qui se passe à ce moment-là, on s'aperçoit que ces pensées sont répétitives. Si on avait une seule pensée qui nous tracasse et qu'elle parte, à la rigueur, on la prendrait et puis c'est tout. Mais c'est parce qu'il y a un phénomène répétitif qui fait que ça commence à nous créer du souci et à enlever notre joie au quotidien. Donc de la même façon, on s'est dit, dans la tradition védique, est-ce qu'il n'y a pas des sons, des vibrations qui peuvent justement briser ces cycles de la négativité? Et ils ont pris la science des sons. Alors bien sûr, si je dis une insulte à quelqu'un, tout de suite son cerveau va se sentir pris dans l'émotionnel. Mais si je lui dis « je t'aime », tout de suite, naturellement, il va y avoir une élévation de la conscience. Et d'ailleurs, il y a le professeur Emoto qui a fait toute une recherche sur le principe de l'eau et comment l'eau pouvait être chargée en position en énergie positive aussi bien qu'en énergie négative. Donc chaque mot, chaque vibration peut élever la conscience. Et les mantras, en fin de compte, il y a une phrase en sanskrit qui dit « Manana trayate iti mantra ». Le mantra, c'est ce qui me sauve de la répétition négative. Donc en chantant des mantras, on peut briser ces cycles négatifs et surtout élever notre conscience. Et c'est grâce à cette conscience que, justement, on peut apporter un mieux-être au niveau de tous les règnes et prendre soin de notre planète Terre. We are now 21st century. Time always moving. With new time, new reality there. So we have to accept the new reality. Facing new reality, but our perception is old thinking. Then, you see, I think a lot of problem, unnecessary problem, you see, happen. So we must act according new reality. Otherwise, you see, there's a gap. Our perception and the reality gap. So then all our efforts become unrealistic. So therefore I think now serious interest about global warming or environment issue, I think now this is one hopeful sign. Now I think they taking care about our only home, this planet, is not just government's responsibility. All humanity, all individuals have the responsibility. And then, I always telling, the war, bloodshed, immediately striking in our mind. But the damaging the ecology or these global sort of, what's the warming, these things, without much sort of obvious, but invisibly, you see, month by month, decay. So once we feel some difficulties to breathing, difficulties to eyes, and particularly children, then maybe too late. So therefore, this is something very serious, and then we, each of us, 7 billion human beings, the taking care about global sort of these global issues should be our part of our life. So in our daily life, always you see keep some sort of serious sort of thinking. If I do this, it eventually some effect. So if I do one single person, then other 10 people, 100 people, 100,000, then, so change start from individual. Then, you see, effect come. When the matter of mental state, you see, mind calm, that's the real inner peace. You see, even you say, I think in our common sense, you see, sometimes you see, doctor, you say, advise you should be relaxed. So relax means calm mind.
Relax does not mean you see, good bed and all the facility good and music, nice music and close eye, but still inside too much anxiety, too much stress, not the relaxation. The relaxation, no matter how sort of external facility, your mind completely sort of peaceful, or calm. That's the relaxation. Relax. So therefore, you see, even physical health, you see, the peaceful mind is very essential. Now some modern sort of medical scientists, now they say too much stress, anxiety, and then frustration, anger, hatred, fear, very bad for our health. So therefore, peace, outside peace, people usually, you see, peace, world peace. Now everybody's sort of mouth now always say peace, peace, peace. But here, full of anger, full of fear, how can develop peace? Just to release few pigeon will not bring peace. Peace, you see, actually who create the violence or no peace? So we create it. Ultimately, our emotion. So therefore, in order to bring real world peace, long-lasting world peace, firstly, we human beings' mind should be peaceful. That also, there's no independent human mind, but we individual mind. So therefore, individual mind, try to develop peaceful mind. So that you need more knowledge about the system of emotion, system of mind. So we need some knowledge about, I usually call, map of mind. So I think science of mind, I think very important, very crucial. And up to now, the scientific research, only external things, not sufficient to sufficiently carry about the research about mind, about emotion. Now, happily or fortunately, some individual scientists and brain specialists now begin to carry some sort of research work. This is, I think, very important. We are not talking about next life or heaven or hell. We are talking the happy human being, happy, peaceful world. So the peace of mind is very essential. Jayanti Ben et Brahma Kumari ont décidé de joindre cette initiative des 24 heures de méditation pour la Terre. Peux-tu nous parler de cela? C'est merveilleux qu'à Paris, c'est une préparation que vous êtes en train de faire pour cette conférence si importante que vont organiser les Nations Unies à la fin du mois de novembre et début décembre, et que vous prépariez donc les esprits et les cœurs des gens à faire quelque chose pour la Terre. Les Brahma Kumaris sont très engagés dans le changement climatique. Nous sommes observateurs et nous avons assisté aux conférences sur le changement climatique depuis plusieurs années. Notre contribution est de rendre les gens conscients que nos pensées, nos sentiments, notre conscience ont un impact sur la Terre. Donc, dans le monde entier, nous allons nous joindre à cette méditation du 1er novembre, mais aussi nous allons avoir une méditation spéciale le 18 octobre à Montabou, qui est un endroit très sacré de pèlerinage dans la maison mère des Brahma Kumaris, et nous aurons des gens de 60 pays différents qui participeront et partageront une heure de silence spécialement. Merci. Vous savez qu'il y aura des personnes de foi diverses réunies pour ce moment spécial pour la Terre, pour partager en fonction de leur tradition, leur trajectoire. Peux-tu nous donner ta vision de cela?
Je suis engagée personnellement d'un interreligieux depuis 1974. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressée très profondément, de voir qu'est-ce que partagent les différentes religions. Et ce que nous partageons, c'est nos valeurs spirituelles. Les différentes traditions diront toutes que la paix, l'amour, la vérité, la non-violence sont des choses extrêmement importantes. Parce qu'en fait, ce sont les qualités innées de l'esprit humain. Mais aussi, nous partageons notre amour pour le voyage intérieur à travers le silence, la méditation, la contemplation ou bien même la prière. Et je me suis rendu compte que lorsqu'il y a une assemblée de personnes qui viennent de plusieurs religions, les moments les plus puissants sont ceux où nous sommes ensemble dans le silence. Ça m'intéresse beaucoup de voir comment les gens vont venir ce jour-là de toutes les différentes religions, traditions, et que vous allez partager des moments de silence où nous projetterons notre pensée et notre conscience afin de créer un monde de paix et d'harmonie. Mais aussi, dans cette paix et cette harmonie, ce n'est pas juste la relation qu'il y a entre les différents êtres humains ou les humains avec Dieu, mais il y a aussi cette relation des êtres humains avec ce qui les entoure, les différentes formes de vie et tous les éléments de la création. Et cette méditation, c'est quelque chose qui est très cher à nos cœurs. Alors, peut-être la première question que je poserai à nos amis, c'est ¿Quién son los Kogi? Qui sont les Kogi? Bueno, los Kogi, nosotros somos, habemos 4 pueblos. Nous faisons partie de 4 communautés. De la Sierra Nevada de Santa Marta. Et on habite dans la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie. Y nosotros somos Kogi. On est Kogi. De Colombia. Nosotros estamos en la Sierra Nevada de Santa Marta es para poder proteger, conservar lo que son los recursos naturales. Para nosotros la Sierra Nevada es el corazón del mundo. On est Kogi, on habite dans cette montagne pour protéger, pour faire attention à ce que vous appelez les ressources naturelles. Et on considère que notre montagne, c'est un peu comme le cœur du monde. Es una identidad que tiene su cultura, tiene su autonomía. C'est une identité qui a sa culture propre. Nous avons une autonomie avec cette culture. Que siempre nos basamos en una ley ancestral. Et nous, on fait toujours référence aux lois ancestrales, qu'on pourrait appeler les lois de la vie. Una ley que fue construida de la madre naturalezas. C'est ces lois que nous a donné la nature. Entonces, eso es nosotros somos los Kogi. Et nous, c'est ça d'être Kogi, c'est de se référer toujours à ces lois. Nous sommes un peuple premier. Longtemps, très longtemps, nous nous sommes transmis l'importance du regard, le premier regard, celui par qui le monde s'est ouvert. En lui vibre la mémoire des origines. C'est de là que nous puisons notre joie. Ce regard ne s'arrête pas à la forme. Il embrasse tout. Il enlace l'être tout entier. En lui, nos corps rejoignent la conscience qui leur insuffle vie. C'est lui qui rayonne dans nos enfants quand ils naissent en ce monde. De génération en génération, il est le lien entre nos tribus, à travers les vastes océans. Mais ce regard vous appartient également. Il nous lie dans une mémoire commune du temps où le sommeil n'était pas encore venu sur l'homme. Nous venons à vos côtés pour refléter la vie qui dort en vous. Nous voyons cela
au-delà de vos maladresses, au-delà de votre inconscience, car nous sommes patients et nous avons confiance. Le regard vit et fleurit. Bientôt, vous nous rejoindrez en lui. Cela aussi, nous le savons, avec une certitude infinie. Ce jour-là, l'univers éclatera en un immense festival de joie. Venez, rejoignez-nous dans notre bulle, notre espace. Nous vous y invitons, nous vous y accueillons. Ceci est notre réalité, dans le jeu, dans le corps, dans la sensualité, dans l'instant présent qui est aussi éternité. L'eau nous porte et nous caresse, nous faisons corps avec elle, nous faisons corps avec le monde. L'eau qui palpite au cœur de nos cellules, la sève de nos corps et de nos océans, le berceau de la vie, la mer, notre mère. Paul a fondé Sea Shepherd, c'est un des gardiens des océans, plus qu'un gardien, c'est un transformateur, puisque Sea Shepherd a une action militante qui fait changer les choses. I think that we have to really think about who we are. Je pense qu'on a besoin de penser à qui nous sommes and where we came from. Et d'où nous venons. Because a couple of thousand years ago, we had a radical shift in our perceptions. Parce qu'il y a 2 milliers d'années, nous avons une modification radicale de notre perception. From a biocentric perspective, d'une perspective biocentrée, centrée sur la vie, we created this anthropocentric perspective. On a créé une perspective anthropocentrique. It's a point of view that looks upon the human species as the only thing of importance. C'est un point de vue qui considère l'espèce humaine comme le seul point d'importance. That all of creation revolves around us. Que toute la création tourne autour de nous. And therefore we created gods in our image. Et donc on a créé Dieu ou des dieux à notre image. Right now we're about to have this climate change conference here in Paris in about a month. Donc dans un mois nous allons voir cette conférence à Paris sur le changement climatique. But unless they actually talk about real solutions, nothing is going to change. Mais sauf s'ils se décidaient à parler des véritables solutions, rien ne va changer. And one of the things that we have to understand is that the ocean is our life support system. Et une des choses que nous devons comprendre, c'est que l'océan est véritablement ce qui supporte notre vie et ce qui supporte la vie. And a couple of hundred years ago, we began to go into the ocean and take and take and take. Et il y a quelques centaines, quelques milliers d'années, on a considéré que l'océan ne pouvait que donner. On a pris, on a pris, on a pris. And we've given nothing back. Et on n'a rien rendu à l'océan. And the simple fact is this, so that if the ocean dies, we die. Et les choses sont simples. Si l'océan meurt, nous mourrons. We do not live on this planet with a dead ocean. On ne peut pas vivre sur cette terre avec un océan mort. And in the 20th century, we wiped out 90% of all of the fishes. Et au 20e century. 20e siècle, nous avons éliminé 90% de la vie dans l'océan. And 90% of the whales. 90%. 90%. Et 90% des baleines. What that means is that we never really think about what do whales do in the ocean. Enfin, on n'a jamais vraiment pensé ce que les baleines faisaient dans l'océan. They're farmers. Ce sont des fermières. And what they farm
is oxygen. Et ce qu'elle cultive, c'est l'oxygène. Because since 1950, we've lost 50% of our phytoplankton population in the ocean. Depuis 1950, nous avons perdu 50% de la population du plancton vital dans l'océan. And phytoplankton provides over 50% of the oxygen that we breathe. Et c'est ce qui produit 50% de l'oxygène que nous respirons. And we've lost that phytoplankton because we killed the whales. Et on a perdu ce phytoplancton parce qu'on a tué les baleines. Because every day, one blue whale Chaque jour, une baleine bleue dumps into the ocean 3 tons of manure. Of Merde. Chaque jour, chaque baleine bleue éjecte 3 tonnes de shit dans l'océan. 3 tons rich in phosphorus, nitrogen, and iron. Donc 3 tonnes riches en phosphore, en nitrate et en oxygène. It's called the whale pump because they bring it up from the depths and spread it on the surface. Donc ça s'appelle la pompe des baleines parce que ça part du fond des océans et ça circule vers la surface. And that is the nutrients or the fertilizers that feed the phytoplankton. Et c'est ça qui nourrit et qui fait vivre le phytoplancton. And the phytoplankton feed the zooplankton, feeding the fish. Et le phytoplancton nourrit le zooplancton qui nourrit les poissons. And all of these species working together are the life support system for this planet. Et toutes ces espèces qui collaborent, qui coopèrent entre elles, c'est le système de survie de cette planète. The Earth is a spaceship. La Terre est un vaisseau spatial. We're going on this incredible trip around the galaxy. On va dans ce voyage incroyable dans la galaxie. And every spaceship has a life support system. Et tout vaisseau spatial a son système de vie. Providing the oxygen we breathe, the food we eat, and regulating the climate. Pour donner l'oxygène, pour donner la nourriture. Who's in charge of that spaceship? Qui est au contrôle de cette navette spatiale? That's what I was about to say. Pour venir juste, quand vous vous élevez, vous voyez, imaginez mentalement, vous vous élevez, vous voyez votre maison, vous l'élevez un peu plus, vous voyez votre ville, vous les élevez un peu plus, vous voyez votre région, votre pays, et puis à un moment donné où vous commencez à voir des paysages qui ne sont pas habituels pour votre environnement du quotidien. Vous commencez à voir à la fois l'Himalaya, des déserts, des forêts, et puis à un moment donné, on voit la planète qui est finie. Et quand on a beau voir des photos, quand on voit de ses propres yeux notre propre planète qui est finie, on ne peut pas s'empêcher de la comparer à notre propre vaisseau spatial. C'est un vaisseau spatial, et quand on revient sur Terre, la seule idée qu'on a en tête, c'est que nous sommes tous membres d'équipage sur Terre de ce vaisseau spatial. Dans l'espace, on a une sensation très aiguë de former un tout harmonieux entre nous. Nous sommes frères et sœurs à vie après un vol spatial, et le collègue fait partie de moi, je fais partie de lui, l'équipage forme un tout. Et quand on revient sur Terre, on voit tous les humains comme des membres d'équipage, parce qu'on s'est fait à l'idée que la Terre est un vaisseau spatial. Comme on ne sent plus son corps, on arrive à oublier qu'on a un corps. Et nous ne sommes plus qu'une conscience flottante qui admire la Terre par le hublot. Nous sommes formatés par d'abord notre envie de devenir astronaute au départ pour candidater. On ne vient pas vous chercher, il faut vraiment le vouloir très fort. Mais lors de l'entraînement, on est formaté à toujours être optimiste et positiver quelles que soient les difficultés. On est entraîné dans le simulateur d'abord, et puis après en vol, ça ne se passe jamais comme prévu. Quand il y a une difficulté, c'est une opportunité ensemble, grâce à la diversité de notre équipage, la loi de la diversité qui s'applique à la nature, on l'applique depuis plus d'une trentaine d'années dans le corps des astronautes, puisqu'on sélectionne dans un éventail extrêmement large de professions, depuis le chirurgien cardiaque, le vulcanologue, le pilote de sous-marin, l'océanographe, le vétérinaire, l'ingénieur, le pilote d'hélicoptère. Et quand il y a une difficulté, on est optimiste parce qu'on est sûr de trouver la solution. Et quand on voit depuis l'espace, notamment avec les jumelles, parce qu'à l'œil nu, encore une fois, ça ne saute pas aux yeux, mais on voit des choses qui nous déplaisent, qui sont la pure cause d'activité humaine, on est optimiste sur le fait que l'humanité, en tant que membre d'équipage, trouvera la solution pour résoudre ces problèmes et pour trouver une harmonie avec la nature à l'échelle de la planète. Somebody say yeah, yeah, yeah. Alain,
merci à toi, puisque avec des complices comme Patrice Levallois, vous avez pris le risque d'engager ces 24 heures de méditation pour la Terre. Tu penses que par rapport à la COP et la réunion il y aura plus d'une centaine de chefs d'État à Paris les 29 et 30 novembre, quel lien vois-tu entre ce que nous faisons aujourd'hui et cette négociation qui, il faut bien le dire, si on voit ce qui s'est passé à Bonn il y a 15 jours, a plutôt l'air de s'enliser et d'être extrêmement difficile. Je crois que justement, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, et ce qui risquait de se passer, puisque c'était avant les 24 heures, ce qui risquait de se passer au mois de décembre, c'est que tous ces négociateurs, tous ces chefs d'État ne prennent en compte, comme je disais ce matin, que la dimension politique, scientifique, économique de la situation, mais ne prennent pas en compte la dimension sacrée de la Terre. Et je crois que ce qu'on est en train de faire, cette démarche de fraternité, de conscience de la sacralité, de la création, ne peut pas ne pas avoir d'impact sur la conscience de tous les gens qui vont participer à ces négociations. J'en ai l'intime conviction, parce que on est des milliers, des centaines de milliers maintenant à méditer, à prier, à penser pour influencer les chefs d'État. Et quand on connaît la force de la prière, la force de la méditation, on ne peut pas imaginer qu'il n'y aura pas d'impact concret, très concret sur les négociations du mois de décembre. En tout cas, c'est ma conviction, c'est la raison pour laquelle je suis là et qu'on a organisé toute cette soirée avec Patrice Levallois, avec toi, avec toute l'équipe qui est là, qui est une équipe absolument merveilleuse, qui a rejoint. Et il arrivait toujours la bonne personne au bon moment quand il fallait quelqu'un. Si ese mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir. Aujourd'hui, c'est probablement l'un des meilleurs instruments qui puisse exister, c'est la méditation. Pourquoi? Parce que par exemple, dans le cas des 24 heures, par exemple, on a eu des enseignants, on a eu des grands témoins qui ont parlé pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et qui ont exposé un sujet, après quoi il y avait un temps de méditation. Ce temps de méditation permettait d'intégrer, d'intérioriser le sujet dont il était question, et certainement de changer son comportement. Il y a eu déjà une intervention d'un petit film qui a été transmis à tous les officiels, à tous les négociateurs, à tous ceux qui sont venus pour travailler pour la COP21, dans lesquels il leur a été demandé de faire 1 minute de silence toutes les heures et de faire 5 minutes de méditation avant chaque grande décision. On sait que cet appel a été lancé à tous les réseaux qui se sont reliés sur les 24 heures. Donc on peut penser déjà que dans tous ces réseaux, ces dizaines de milliers de personnes qui ont été touchées, beaucoup ont affirmé qu'ils allaient eux aussi, prendre ce temps. Quant aux négociateurs et aux chefs d'État et à tous ceux qui s'occupaient du projet, tous les conseillers, on sait que certains l'ont fait, mais on sait que ça n'a pas été mis au calendrier officiel. Alors on peut espérer que pour la COP22, c'est quelque chose qui fera son chemin et qu'on arrivera à influencer, à imposer ce temps de méditation qui est très important pour que chacun se trouve dans son intériorité avant de prendre une décision sans influence.
a adopté le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.